Bonjour, nous voilà samedi, rendez-vous pour notre live hebdomadaire. J'espère que vous êtes prête ou prêts. Je mets mon deuxième écran pour espérer voir vos commentaires aujourd'hui. Hop, ça marche pas comme d'habitude, on va y arriver. Voilà, on y est. On active les commentaires. Les commentaires sont activés. Voilà, donc je suis censée voir en direct vos commentaires. Malheureusement, en général, ça ne marche pas. Mais de toute façon, si vous avez des questions, après le live, j'y réponds systématiquement. On va être prêt. On va démarrer. Alors, aujourd'hui, je vous passe en haut. Ça va être plus facile. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser la carte cadeau qui se ferme. On va réaliser la carte cadeau. Voilà. Sinon, on a le double son. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas vu qui s'était mis avec nous dès à présent. Alors, donc, ma carte cadeau qui se ferme avec un joli nœud. Je vous la remonte tout de suite. J'ai essayé de mettre le deuxième écran, mais il y a le son qui se met en même temps. Donc, la carte cadeau que j'avais présentée dans la magnifique collection Sapin Fantaisiste. Donc, qui s'ouvre avec un petit ruban, qui nous permet ici de glisser la carte cadeau. Hop, d'ajouter un petit message. Et ensuite, d'ouvrir sur un grand espace pour marquer à plusieurs ou pour marquer une vraie lettre ou coller une photo. Voilà. Hop, je vous la referme. Donc, je vous montre Sapin Fantaisiste donc, que j'avais fait. Le plioir Mousé qui vous donne un petit effet de volume sur le blanc. J'espère que vous voyez. Les sapins découpés avec le set de die. Ici en rose, un petit sapin avec la petite guirlande dorée et les petits paquets cadeaux que j'avais découpés à la main. Ici, une jolie étiquette embossée blanc. Voilà. Bonjour Liliane. Alors celle-là, je vous l'avais faite présenter en macaron à la menthe, toute douce, assez féminine je trouve, avec mystérieuse brume. Aujourd'hui, on change complètement de registre, puisque nous allons travailler avec la collection Charmant Bas de Noël. Alors, hop, je vous montre les papiers de la collection, qui sont, moi je trouve, avec des très jolies couleurs. Donc, vous avez des petits animaux, des petits chiens, des petits chats, des poissons, des chaussettes à découper, que vous pouvez découper directement au ciseau, ça se découpe très facilement, ou avec le set de die. Hop. Tout ceci qui se travaille dans les couleurs rouge, vert, très classique, mais très très sympa. Je mets de côté et ça va tomber, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de mettre à l'honneur Beau Bourdon. Ça change un peu de couleur. Beau Bourdon avec les petites guirlandes lumineuses et cerise carmin. Voilà, donc j'ai à peu près tout préparé. Au niveau des sets de tampons, par contre, je me suis amusée, j'ai tout mélangé. Et donc, on va avoir les paquets cadeaux de Delivering Shears. Celui-là, moi, je l'adore. Pour faire des tags, il est magnifique. J'ai pris le petit cochon de Joyful. Le sentiment aussi de Joyful, parce que j'adore la police de caractère.
vous la remontre comme ça. Et j'ai aussi repris mes sapins fantaisistes, qui je crois sera mon set de tampons favori cette année. Le plan de coupe. Alors là, très simple aujourd'hui. On part sur 2 bases cartonnées que l'on décore et dans lequel, par contre, c'est le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est coller son petit ruban avant de coller le décor de la deuxième carte. Comme ça, il est pris en sandwich et c'est beaucoup plus discret. Vous pouvez, non, on peut pas, parce que si on le colle avant la deuxième carte, en fait, la deuxième carte, elle ferme pas. Donc moi, j'ai pris l'option de le mettre là, comme ça. Vous fermez les 2 cartes en même temps. Bonjour Fabienne. Ah, j'ai pas dit bonjour à tout le monde parce que je vois pas tout le monde arriver. Mais bonjour à toutes et à tous. Le plan de coupe, eh ben, vous le retrouvez directement sur un S de Scrap. Il y est, il est imprimable. S'il y a des questions de toute façon après, vous me les posez et je vous les réponds. Et s'il y a besoin, moi je peux toujours vous l'envoyer aussi par mail. Donc, la carte principale. Je range un peu mon bazar. On est parti? Alors, pour moi, la carte principale, elle va être en beau bourdon. Et donc, on va prendre 24 cm sur 15. Faire une grande carte. 24 cm. On garde la chute pour faire une étiquette cadeau. Sur 15. Et avec cette grande chute là, vous faites un marque-page. Ne pas jeter ces chutes de papier surtout. Et ensuite, sur le côté 24 cm, on va faire un pli à 12. Quelque chose de très classique. Voilà. Pour continuer sur la carte principale, on va faire tout de suite le papier décor. Le papier décor, il va nous falloir un papier design de 11,5. 11,5, ce sera la largeur sur 14,5 sur la hauteur. Attention, très important, si votre papier a un sens. 11,5 sur 14,5. Et demi sur 14,5. Voilà. Hop, on met de côté. On passe à la petite carte. La petite carte, il va nous falloir un rectangle de 11 cm sur 16 cm. 11 cm sur 16 cm. Donc moi, je vais d'abord couper les 16 cm. Sur 11 cm. Alors, les cartes cadeaux, c'est sûr qu'au fait de fin d'année, on en a toujours besoin pour glisser un petit billet. On va plier sur le 16 cm, on va plier à la moitié, à 8. Je vérifie de toute façon pour ne pas faire d'erreur. Sur le 16 cm, je plie à 8. Et voilà notre petite carte. Bonjour Brigitte. Sur cette petite carte, on va faire un décor. Alors cette fois-ci, moi je vais faire un double décor. Donc à vous de voir si vous mettez un papier design plus une carte blanche comme moi, ou si vous mettez que la carte blanche. En tout cas, le premier décor, il doit faire 10,5 par 7,5. 10,5 par 7,5 de large. 10,5 de haut par 7,5 de large.
10,5 par 7,5. Moi, je vais rajouter la carte blanche qui me servira pour mes tamponnages. Et donc, du coup, je vais la faire par 10 par 7. 7 par 10. Voilà. Ensuite, on va faire ce côté-ci et on va reprendre les premières mesures, c'est-à-dire, on va coller ici, comme ça on va y voir un peu plus clair. On va aller doucement. Donc on va déjà coller ce qu'on vient de découper. Donc je vais coller le premier décor. C'est règlement général, je suis mon plan de coupe et je coupe et après on me dit trop vite. Même quand on regarde en replay, quand il faut faire pause tout le temps, c'est pas amusant. Voilà, vous voyez comment le beau bourdon ressort bien, moi j'adore. Ensuite, sur notre petite carte, donc si vous ne faites qu'un premier décor, on va coller directement ici le ruban. Pour coller le ruban, on prend un papier, un crayon pour faire une petite marque sur la moitié, donc à 5,5, le double face. Et ensuite le ruban. Alors le ruban, moi j'avais pris à peu près 45 cm. Hop. Moi je reprends mon ruban rouge. Pour un côté très Noël. Et par contre, on le coupe pour le coller dans les bonnes mesures. Je le mets autour de ma carte principale. Voilà. Comme ceci. Pour qu'il soit à peu près. Qu'on puisse faire le nœud ensuite. Voilà. Parce qu'il ne faut pas le mettre dans la moitié. Hop. Je vais maintenant pouvoir coller mon premier papier design. Et je centre en largeur et en hauteur. Voilà. Alors avant de coller le blanc, moi j'aime bien faire mes tamponnages avant, parce que comme ça, si jamais je cafouille, si mon tamponnage est faux, ça m'évite de refaire toute ma carte. Donc je vais prendre mon sapin que normalement j'ai préparé. J'avais tout préparé super bien avant de le live. Il est là, impeccable. Donc je prends le grand sapin, je prends Soyeuse Succulente qui donne, je trouve, la couleur parfaite à mes sapins. Et je le tamponne. Voilà, tamponnage réussi. Ensuite, je vais prendre mon petit cochon que je découpais au ciseau tout simplement et que je vais colorier avec les blends. Donc, pétale rose foncé pour faire un joli cochon rose. Mais pas trop rose quand même.
j'adore qu'on puisse colorier les tamponnages. Comme ça, vous les personnalisez à souhait. Et avec les blends, les feutres alcool, vous pouvez donner des effets d'ombre et tout. Très sympa. Alors, notre petit cochon, il a une jolie écharpe. Donc, on va colorier son écharpe dans l'étal de Noël. Voilà. On va pas oublier les pieds. On va lui faire des oreilles toutes roses et un nez tout rose. Voilà. C'est pas mignon notre petit cochon? Alors, l'écharpe, un peu de rouge. Moi, j'ai découvert la colorisation des tamponnages il y a 1 an, au moment de Noël. Et depuis, j'en suis vraiment fan. Voilà. Un petit peu de sapin orangé pour le vert. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être long. J'ai déjà décoré mes cadeaux. Et alors, les cadeaux, ça avance un peu tôt, hein. Moi, j'ai commencé tout doucement et j'ai déjà fait mes étiquettes cadeaux. Alors, notre petit cochon, le voilà. On va le coller avec le 3D. Bon, c'est pas du tout sympa l'effet que ça fait le petit quadrillage sur votre vidéo. Hop, des petits 3D. Et un 4e sur les oreilles. Voilà, comme ça notre cochon est en avant. Et à côté, et ben on va lui mettre les petits paquets. Hop, on met du 3D généreusement. Et comme ça, les cadeaux sont en premier plan. Voilà, vous voyez, on a notre petit sapin en vue arrière, notre petit cochon devant et les petits sapins, les petits cadeaux devant. Hop, et si on veut, on peut même rajouter un petit peu de brillant. Vous voyez, comme ceci, par petites touches sur nos cadeaux. On fera ça après. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir coller. Juste ici. Délirant, ouais, moi j'adore. Le set Joyful, c'est vraiment un set très rigolo, je trouve. Le petit hérisson. L'ours, c'est dommage, il est un peu grand à placer sur les cartes. Mais le petit cochon, c'est sympa. Ça change, c'est complètement décalé. Mais c'est une carte de Noël, donc une carte de Noël, ça se doit être décalé. Voilà. On va pouvoir maintenant coller notre carte sur la carte principale. On va faire d'abord l'intérieur, comme ça si on fait des bêtises. Merci Brigitte. Alors, pour faire le petit espace carte cadeau, on prend un papier design. Hop. Celui-ci. Et on va le découper sur 10 cm par 5 cm. 10 cm par 5 cm.
10 cm par 5 cm. Moi, je suis partie sur un thème, c'est vrai, assez enfants, ados, ou grands enfants, grands ados. Je vais marquer le milieu sur le 10 cm pour faire une petite encoche. C'est facultatif, c'est juste pour... vous pouvez le faire avec une perforatrice ronde. Voilà. Vous voyez, sur le 10 cm, je fais ma petite encoche. Et je vais la coller ici. Alors, je la colle pas au double face. Si vous voulez la coller au double face, il faut que vous l'agrandissiez un peu. Sinon, l'espace pour la carte est assez restreint. Moi, je trouve que ça se fait bien avec la colle multi-usage. Donc, hop, je mets juste un petit trait de colle sur les 3 côtés. Évidemment, hein, pas devant. En longeant bien le bord. Et ça prend moins de place que le double face. Voilà. Et je la colle à peu près à 1,5 cm de la pliure. Vous voyez, donc l'encoche permettra le retrait facile de la carte cadeau ou du billet, parce que le Père Noël peut aussi emmener des billets. Ensuite, on va faire le petit espace sur l'autre côté. Et donc, on va prendre une carte blanche, que je vous dise pas de bêtises, 7,5 par 10,5. 7,5 par 10,5. C'est une petite carte blanche pour marquer un petit message supplémentaire. 10,5 par 7,5. Vous voyez, moi il est un petit peu plus petit, mais c'est pas grave. Je vais m'en servir quand même de ma petite chute. Voilà. Et sur ma petite chute, je vais reprendre mon set de tampons. Voilà. J'ai du bazar aujourd'hui. C'est pas tout de varier les trucs, mais il y en a partout du coup. Et je vais reprendre le Choose From. De qui pour qui? Choose From. Alors, il est en 2 tampons, donc vous pouvez l'espacer comme vous voulez. Voilà. Hop. Comme d'habitude, donc je tamponne avant de coller. Après, si vous êtes vraiment très forte, vous faites comme... Voilà. De la part du Père Noël. Pour un enfant sage. Et alors, en petite déco, je vais découper un truc. Voilà, elle est là, ma petite souris. Donc, sur le papier, il y a des petites souris. Donc, moi, je l'ai découpé avec le poinçon de Bas Charmant. Voilà. Parce que ça fait une forme rigolote. Et je trouve que la souris a la taille parfaite. Je vous ai dit, hein, je me suis éclatée à le préparer, le live, à vraiment prendre plein de petits bouts de partout. Voilà. Et maintenant, on va la coller juste en face. Ça y est, votre carte prend forme. Alors, surtout, merci à toutes celles qui m'envoient leur création, soit en publiant sur leur page en citant un soupçon de scrap, ou alors carrément en commentaire sur Facebook, ou par mail sur le site. Moi, j'adore savoir vos créations après. Ça me donne des idées, ça me permet de voir ce que les gens ont fait. Donc, on revient à notre carte. La petite carte, moi, je ne l'ai pas collée
centrée. J'ai pas voulu. Donc vous voyez, je l'avais mise un peu en bas. Centrée dans la largeur, mais un peu en bas. Et bien celle-ci, je vais carrément la décaler. Voilà, pour faire place belle à mes petites guirlandes lumineuses. Et toujours avec la colle multi-usage, parce que moi, je préfère la colle multi-usage. J'espère que vous suivez. Hein. Que vous me suivez dans mes délires de la journée. Voilà. Et elle n'est pas magnifique, notre petite carte? Mais elle n'est pas terminée. Alors, il nous reste à faire la partie carte cadeau. La partie carte. Donc, on range un peu le bazar. Voilà. Et on va coller ici une belle carte blanche. Donc, de 11,5 par 14,5. Ou plus petit si on le souhaite. 11,5 par 14,5. Donc 14,5 par 11,5. C'est fini pour le coupe-papier aujourd'hui. Celle-ci va donc venir ici. Et là où j'avais mis un magnifique sapin avec des petites boules dorées, et ben je vais mettre un petit chien. Donc le petit chien, je l'ai découpé dans le papier design. Et avec le die et un peu de feutrine, j'ai découpé le rouge, le chapeau de Père Noël. Et je vais le mettre juste en bas. Alors la feutrine, j'ai testé, ne colle pas à la colle. Elle ne colle, je n'ai réussi moi à la coller qu'au double face. Voilà. C'est mignon. Et on continue avec la colle. Et on centre, droit de préférence. Voilà. Voilà. On peut fermer avec un joli ruban. Là. Et voilà. Est-ce que c'est fini? Mais non, il nous manque un petit sentiment. Alors, pour le petit sentiment, j'ai découpé une petite étiquette. Normalement, j'en ai découpé deux. La voilà, la deuxième. Je vous ai dit, j'ai du bazar. Donc, j'ai repris mon cerise carmin. J'ai repris mon blanc. Et j'ai repris mon petit die de ma souris. Et dessus, je prends le sentiment, la saison des cadeaux. Hop. Avec la magnifique police de caractère. Parce qu'en fait, c'est ça, un set de tampons, ce sont les dessins, mais ce sont aussi les polices de caractère qui sont choisies, qui font toute la beauté du set de tampons. Et voilà. Et ça tombe de partout. Voilà. On va pouvoir la coller comme ceci. Alors, je vais mettre la colle sur le rouge. Trop de 3D, c'est pas bon non plus. Et sur le petit dernier, on va mettre les 3D.
Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas mélangé mes plans de coupe ni rien du tout. Il y a du progrès. Et voilà, notre carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous préférez quoi? Bas charmant ou sapin fantaisiste? Vous voyez, la même carte, deux papiers design différents, et vous obtenez, mais je trouve, deux projets complètement différents. C'est pour ça, n'hésitez pas à me poster vos créations à vous, comme ça je verrai ce que ça donne. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui, mais non, c'est pas fini. Je vais vous montrer le projet de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, faudra pas avoir ses deux pieds dans les mêmes chaussures, parce que c'est un petit peu plus costaud. Je vous ai préparé un album dans sa boîte. Donc, vous allez retrouver mes sapins préférés. Et j'ouvre. Là, normalement, magie, je défais le nœud. Waouh! Et j'obtiens un album accordéon. Alors là, j'ai mis un petit tag. Et vous pouvez mettre des photos. Donc là, c'était en fleurs de cerisier et vert feuillage. Donc avec des espaces cachés qu'on peut rajouter à souhait. Hein. Mais vraiment, c'est du coup, vous l'aménagez comme vous voulez. Vous voyez, là, hop. J'ai même prévu, si on voulait, pas pour une carte cadeau, mais pour un autre petit espace de photos. On peut glisser une photo, deux photos. Alors moi, je l'ai prévu, vous voyez, sur cette longueur-là, avec deux feuilles de papier blanc. Maintenant, vous rajoutez un troisième accordéon, un quatrième accordéon. Si vous avez plein de photos à offrir, vous voyez, il y a encore de la place en hauteur. Voilà, donc ça, c'est le projet de la semaine prochaine. Donc, un petit peu plus de boulot pour la carte double, hein, quand même. Il faudra raconter un peu moins de bêtises. En même temps, je ne vous le décorerai pas intégralement avec vous. Hein. Je vous montrerai la base, le montage. Et puis après, ben, chacun fera à son rythme. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous retrouvez donc tout, le replay, le plan de coupe, le matériel utilisé sur le site 1s2scrap.fr. Vous retrouverez aussi demain les photos sur Facebook. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur le projet, vous m'envoyez des messages. Si vous avez des questions sur Stampin' Up, vous m'envoyez des messages. Je suis disponible, je vous réponds dans la journée obligatoirement. Pour vos commandes, c'est pareil. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous souhaite un bon week-end créatif. Bye bye!